Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler notamment d'un nouveau dessin qui m'est arrivé fin de semaine dernière, que j'avais présenté lors du live de dimanche, mais pour lequel je n'avais pas encore eu vraiment de signification. Et d'ailleurs, je le disais lors du live, je voyais quelque chose qui représentait l'unité essentiellement, mais pas plus que ça. Sachant que dans ce dessin, il y a aussi un visage qui y est apparu, et ce visage ne me parlait pas particulièrement. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai eu une envie de regarder un petit peu ce qu'il y avait comme nouveau livre. Ça a été très fulgurant, de Didier Van Covelaert. Cet auteur, ça fait belle lurette que j'avais pas lu de livre de lui. Et c'est cet été où, pareil, j'ai été pris d'une fulgurance et j'avais dévoré son livre qui s'appelle Vers la beauté, que je vous conseille bien évidemment, et qui tombait exactement au moment où j'étais en pleine euh, en- remise en question, on peut dire ça, mais en tout cas en plein, dans un espèce de flou, on va dire, parce que je savais que le dessin, la création artistique revenait à moi, mais je n'avais pas, mon mental en tout cas était dans une espèce de flou et de brouillard. Et ce livre a déclenché en moi un waouh parce que je me suis retrouvée dans cette histoire, dans son livre Vers la beauté, où je me suis énormément retrouvée dans l'histoire de son héroïne. Et je me suis dit, franchement, là, c'est quand même un appel qui vient, on va dire, un petit peu confirmer ce que je pressens. Et puis, comme vous le savez, il s'est passé les dessins, donc à partir du 15 août, et depuis, effectivement, bah, ça continue. Et donc, comme je vous disais la semaine dernière, je me suis dit, tiens, allez, je vais voir un petit peu s'il y a d'autres livres de lui, parce que j'avais envie de lire autre chose. Et là, je vois son livre, L'insolence des miracles. Donc, vous comprenez bien que tout de suite, évidemment, je l'ai commandé, sachant que c'était samedi. Donc, je me suis dit, samedi, le temps que ça se prépare et tout, parce que je vais le chercher dans le magasin, j'ai dit, ça sera pas avant mercredi ou quoi. Et puis, une heure après, je reçois comme quoi le livre était prêt. Ça tombait bien, je devais aller en ville lundi, donc je me suis dit, eh ben c'est super, quelle rapidité, je vais donc le chercher lundi. Et lundi 24 novembre, c'était en plus le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, waouh, c'est chouette, ça va tomber le jour de mon anniversaire, ça va être un beau cadeau que je me fais. Je vais chercher le livre et je commence à le feuilleter. Et tout de suite, quasiment instantanément, je l'ouvre sur cette image et sur cette personne que je ne connaissais pas, sur ce saint que je ne connaissais pas, Saint Charbel. Alors je vous montre avant l'image, parce que vous allez voir, c'est assez étonnant. Le dessin dont je vais vous parler, et donc, si vous m'avez bien suivi, est arrivé à moi dimanche. Et je vais chercher le livre lundi. Et je découvre ce monsieur. Et là, je regarde et je me dis, waouh, je, j'ai la sensation que c'est le visage qui est apparu sur mon dessin. Je vous montre, pour ceux qui l'ont pas vu dimanche, évidemment. Voilà. Hop, on va essayer de mettre un petit peu, voilà, ici. Vous voyez qu'on voit carrément un avec cette espèce de coiffe là extrêmement pointue et ce visage tout à fait particulier. Et là, j'ai un déclic, je me dis waouh, c'est lui. Alors, je le montre à Laurent, je le montre, puisqu'on était chez mes parents, je le montre à mes parents, et mes parents me disent en effet, c'est lui. Incroyable. C'est donc Saint Charbel qui est apparu dimanche, qui est venu nous rendre visite dimanche, que j'ai matérialisé dimanche et que je découvre lundi. Je découvre son existence lundi à travers ce livre. Et effectivement, Saint-Charbel, moi personnellement, je ne le connaissais pas et les gens autour de moi non plus. Et quand Laurent en a parlé dans une vidéo, il y a pas mal de gens qui effectivement se sont dit ah oui, c'est vrai, effectivement, ça ressemble. Et quand j'ai lu les manifestations de ce saint et les miracles qu'il a fait de guérison, eh bien, je me dis waouh, en effet, il est donc venu nous rendre visite. Et je pense que ce dessin a effectivement une vocation comme celui-ci
à non pas guérir, parce que c'est pas vraiment le terme que j'emploierais, miraculer aussi, mais soyons prudents avec les mots, à en tout cas transformer, transmuter la vie de beaucoup de personnes. Évidemment, dans ce livre, il est question de miracles, des miracles de Lourdes, miracles d'autres saints, etc. Donc, bien entendu, on peut parler de miracles. Mais pour ma part, je ne suis en aucun cas euh, le déclencheur de ça. Je suis l'intermédiaire. On peut appeler ça un médium, parce que finalement, un médium, c'est aussi un intermédiaire entre le haut et le bas, enfin, en tout cas, entre le- l'éternité, le divin et l'humain incarné ici, dans cette matière, et effectivement, qui se transforme et qui se matérialise ici, dans ces dessins. Souvent, je dis aussi que c'est vrai, je pourrais dessiner les yeux fermés. Et il y a des gens qui font de l'écriture automatique les yeux fermés. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Puisque je ne contrôle rien, je ne décide rien, je ne veux rien, je laisse vraiment mon incarnation être l'outil, l'instrument de la matérialisation des messages que l'on veut, que le divin, que l'univers, appelez-le comme vous voulez, veut transmettre à l'humain. Donc, ce que je disais, c'est que ce n'est pas moi, Sandrine, qui fait. Je ne suis pas une faiseuse de miracles. Par contre, les dessins transportent une énergie, une fréquence qui est extrêmement élevée. On peut le voir déjà avec tous les retours que vous me faites concernant le dessin de Marie ici. Et voilà, donc en fait, moi, je suis vraiment cet outil d'intermédiaire, on va dire, et je remercie tous les jours, quel jour, quel, euh, quel honneur de pouvoir faire ça, et évidemment de le distribuer. Donc bien sûr, en tant qu'humain, moi, je ne suis que, comme je vous disais, voilà, cet intermédiaire. Et, et vraiment, je suis honorée de tout ça. Honorée de voir ces apparitions qui arrivent dans mes dessins, de voir la Vierge Marie, de voir Saint Charbel et tant d'autres, Baba Vanga, et tant d'autres qui se manifestent. Ce sont des messages pour l'humanité. Saint Charbel a cette particularité qu'il demande à ce qu'on l'appelle. Il demande à ce qu'on lui demande. Donc, s'il vous plaît, demandez-lui pour tout ce qui est problème de guérison. Dans ce livre, il est raconté vraiment des faits extraordinaires par rapport à des gens. C'est dingue. Ça dépasse complètement l'entendement humain, le mental cloisonné dans un truc de c'est pas possible, c'est irréel, c'est surnaturel. Bien sûr que ça le dépasse. Mais c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que moi, oui, comme je vous dis, je suis l'intermédiaire, mais j'œuvre aussi pour ça. C'est-à-dire que je ne suis pas un intermédiaire passif, je suis un intermédiaire actif. C'est-à-dire que je donne l'espace au divin, je donne l'espace à la lumière, je donne l'espace à la haute fréquence pour qu'elle vienne se manifester à travers moi. Vous voyez bien, ceci ne peut pas se faire pour quelqu'un qui a cloisonné, fermé et qui est recouvert par tout un tas de croyances ou autre chose que la matrice nous a infligées. Bien sûr que oui. Et c'est en ça que mon humain sert aussi, hein. C'est-à-dire que on passe tous ici, en tant qu'humain, des épreuves, entre guillemets, des choses qui sont inconfortables. Mais la- ce que vous devez en faire, c'est que vous devez le transmuter et le redonner au divin, à la lumière, pour que tout cela s'éclaire en vous et que vous ne restiez pas à patauger dans un espèce de brouillard, parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est bien plus grand. Vous n'imaginez même pas ce que vous pouvez représenter ici sur cette terre.
vous n'en avez même pas une once d'imagination. Tout autant que moi, avant ce 15 août, je n'avais même pas une once d'imagination concernant le fait qu'un jour, la Vierge Marie puisse se représenter à travers moi. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débarrassé le, tout ce qui peut être mental, tout ce qui peut être contraignant et tout ce qui peut interférer avec ça pour lui laisser la place à travers moi et pour les dessins, pour manifester cela à l'humanité. Regardez, ce que Sandrine fait, vous pouvez aussi le faire. Ce que nous faisons, nous transmettons à travers elle, c'est pour vous, mais c'est aussi pour que vous puissiez le faire dans votre vie, à chaque instant, et le manifester de multiples manières. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous changez vos expériences de vie. Ce n'est pas la matière dans la matière qui va faire que, c'est votre fréquence, votre reliance à qui vous êtes vraiment qui va faire que, de fait, la matière va se transformer. La matière, elle est comme une pâte à modeler, elle est extrêmement malléable. Ce n'est pas figé, bien au contraire, et bien sûr que contrairement à tout ce que on nous a mis dessus depuis que nous sommes sur cette terre, la matière, elle est molle, elle n'est pas figée. C'est nous qui la figeons par nos fixations mentales et par nos croyances complètement erronées et nos croyances dures. Alors évidemment, on croit que la matière, elle est dure, mais c'est faux. Parce que si vous vous ouvrez, si vous vous souvenez de qui vous êtes, alors vous laissez la place à cette autre fréquence. Et cette autre fréquence, c'est l'amour, c'est le divin, c'est la beauté, c'est tout ce à quoi un être humain aspire. Vous n'avez rien à perdre à faire ça. Vous pouvez même le prendre comme un jeu, parce que finalement, c'est ça. Un jeu J-U-E, J-E-U, pardon, J-U-E. Mais, et là, ça balaye le jeu J-E, voyez? Et c'est comme ça que vous allez modeler vos expériences. Vous allez aussi modeler vos sensations corporelles, vos, tout ce qui se passe à travers vous et aussi votre extérieur. Donc ça, c'est plutôt super chouette de se souvenir de ça. Parce qu'à partir de là, tout est possible. Et le tout est possible s'ouvre à vous de manière très claire. Et c'est un cercle vertueux que vous mettez en place. Plutôt que d'être dans un espace confiné, dans un espace restreint, dans un espace de oui, non, mais moi, non, c'est pas possible, oui, non, mais moi, j'ai ci, j'ai là, alors c'est pas possible, etc. Tous ces fatras-là, on vous demande aujourd'hui de les lâcher définitivement et d'y aller dans la confiance la plus totale, parce que ce qui vous attend est des milliards de fois beaucoup plus intéressant que ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas pour ceux qui ont des problèmes, à tous les niveaux d'ailleurs. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes sur cette terre effectivement engoncés pour la plupart dans de nombreuses choses que l'on croit fixées, figées, problématiques, etc. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien à partir du moment où vous osez franchir le pas, où vous osez franchir le pas de cette reliance avec vous-même et avec qui vous êtes, cette énergie, cette lumière. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et donc, pour vous dire aussi, pour vous montrer ces synchronicités, ces choses auxquelles vous pouvez, comme des petits cailloux sur le chemin, vous dire waouh, en fait, ouais, c'est super aligné. C'est super aligné. Je commande le livre, je fais le dessin dimanche, je ne sais pas qui apparaît sur mon dessin, et lundi, j'ai la réponse à travers ce livre. La guidance, elle est là, tout simplement. Elle est là. Et ouvrons-nous à ça. Parce que tout est déjà dans un espace euh, fait, écrit, quelque part. C'est pas pour ça que c'est figé, bien au contraire, mais
nous avons tout à gagner à nous relier à cet espace, effectivement, où la vie nous attend. Parce que c'est la vie nous attend, la vie avec un grand V, la lumière nous attend. Bon alors, et c'est quand que tu me représentes là sur la terre? C'est quand que tu vois que tous ces trucs là auxquels tu crois, c'est pas vrai? Que c'est quand? Eh bien, c'est maintenant. Et plus on va être nombreux à aller là-dedans, plus la vie va se transformer. Parce que plus vous allez aller là-dedans, plus vous allez vibrer haut, plus votre corps, votre esprit va être au service de ce divin et de cette fréquence. Et si vous êtes au service de ça, eh bien, la vie, elle vous le rend. Elle n'attend que ça, d'ailleurs, de vous le donner. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place de manière totalement alignée. Et si parfois, il y a des interférences ou des choses qui viennent essayer de taper, sachez que si vous êtes vraiment dans votre axe et dans votre lumière, personne, ni rien du tout, pourra vous altérer et vous abîmer. Ça va essayer, ça va effleurer, mais ça ne prendra pas. Et c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir voir un nouveau monde fleurir qui est déjà là et qui nous attend. Alors, merci à toutes et à tous. Vous savez que vous pouvez retrouver l'ensemble des dessins sur ma galerie, qui est donc en lien descriptif. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Faites plaisir aux gens autour de vous qui ont peut-être besoin de ces points d'ancrage. Et les dessins sont en participation libre. C'est une évidence pour moi. Ça ne peut être autrement. Donc, vraiment, offrez, manifestez le divin, la haute fréquence, la vie, l'énergie, appelez-le comme vous voulez, bien évidemment. Mais manifestez ça vraiment autour de vous, parce que c'est ce que vous faites pour vous, en vous, c'est un tsunami autour de vous. Ne vous attachez pas aux apparences. Jamais. Et ce que je dis, c'est quelque chose que je dis très souvent, il ne se passe pas ce que l'on croit. Et ça revient à cette idée de matière molle quelque part. Et oui, il ne se passe pas ce que l'on croit. Et oui, donc c'est ça, la vie est un perpétuel mouvement, un perpétuel changement. Et nous en sommes tous, bien sûr, des représentations ici, sur cette terre. Et nous avons cette responsabilité aujourd'hui, je dirais même ce devoir, même si ça peut paraître un petit peu exagéré comme mot, mais cette responsabilité, c'est ça, prendre ses responsabilités. Ok, qui je suis, comment je me manifeste dans la vie. C'est ça notre responsabilité et la seule que nous ayons aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.